Voilà. Comme quoi on ne devra jamais improviser son chat. Alors, une seconde, je corrige le setup. Si je retrouve mon chat, voilà. Pas du tout. Ça arrive. Voilà. Voilà, ça doit être mieux là. Allez, ce soir on teste un truc. On teste un truc. Et d'ailleurs, je vois que ma musique ne s'affiche pas. C'est nul. Ah si, ça s'affiche en haut, pardon. Petite seconde. Ouais, c'est de la, là c'est de l'impro total. Hein. C'est de l'impro total. Hop. Et bonsoir tout le monde. Bienvenue sur ce live. On va essayer de faire vivre, au moins essayer d'avancer un peu, parce que j'ai un projet de craft, de faire le petit dinosaure que vous voyez sur le setup. Donc bonsoir Seth, bonsoir Carnered, et bonsoir Clémarel. Et est-ce que je me souviens de toi? Alors ton pseudo m'est familier, par contre je vous ne pas réussir à me rappeler d'où est-ce que je l'ai déjà lu, déjà vu. Donc si tu veux me rafraîchir la mémoire, je prends. Demande de comics tu m'avais faite. Ah oui. Oula oui, effectivement, ça date un peu. Attends. Je dois l'avoir encore quelque part. Je dois l'avoir encore parce que je garde absolument tout. Mais oui, tout à fait, effectivement, c'était un protogène. Tout à fait. Effectivement. Alors, j'avoue que je l'ai pas utilisé, je sais pas... C'était pour un personnage, je crois, mais j'avoue que je me rappelle plus. Malheureusement, c'était un personnage qu'au final, je n'ai pas joué. Mais oui, je l'ai toujours. Je l'ai toujours, elle est quelque part, elle est dans ma liste, elle est bien dans ma liste des commissions que j'ai passées. Et alors, du coup, qu'est-ce que tu deviens depuis tout ce temps? Et bon, je sais. Donc aujourd'hui, hop, attendez déjà, je vais essayer de vous montrer un peu vaguement ce que je fais, sinon j'ai lancé le stream pour rien. Donc, mon objectif de ce soir, j'ai acheté le patron de ce dinosaure que vous pouvez retrouver avec le point d'exclamation patron ou pattern. Et grosso modo, mon objectif c'est de préparer toutes les pièces pour que je puisse commencer à le coudre demain. Est-ce que je peux réussir à vous faire un setup un peu mieux? On va inverser le clavier. Je ne montre pas, mais si tu veux, tu peux le... me le renvoyer, je l'améliore. Oh bah écoute, c'est gentil. J'avoue que là, en fait, il me convient bien comme il est. Il est simple, mais j'avoue que j'aime bien. J'aime bien comme il est, donc il n'y a pas de. T'inquiète, il n'y a pas de souci. Et par principe, j'essaye d'éviter de faire travailler les gens gratuitement, donc je pense pas. Je pense que si jamais amélioration il doit y avoir, je ferai en sorte de pouvoir te rémunérer un peu, tu vois. Mais c'est juste un cadeau. Ah, c'est gentil. Mais si tu veux, j'ai une grande sœur illustratrice et si elle apprend que j'ai fait travailler quelqu'un gratuitement,
elle va pas être contente. Alors là, vous ne voyez absolument rien. Attendez, je vais relever légèrement ça. Alors, ça devrait être mieux là, non? Un peu mieux. Je sais pas pourquoi je ne vois rien. Hop, attendez, hein. Oui, c'est un peu le stream de la rage que j'ai lancé vaguement pour tester le setup, mais c'est complètement à l'arrache aujourd'hui. Donc bon, c'est un secret. Aïe aïe aïe. Ouais, on verra. On verra, je vais y réfléchir, écoute. Je te dirai ce qu'il en est, mais déjà comme ça, là, j'ai pas spécialement... Comme ce personnage, pour l'instant, je l'ai pas tellement prévu de l'utiliser. Il n'y a pas forcément de nécessité de retravailler dessus, tu vois. Je sais plus lequel, mais il faut savoir que je me suis vraiment améliorée. Ah, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Et bah écoute, tant mieux. Et puis de toute façon, c'est en... Comment dire? Bah c'est en dessinant que tu vas t'améliorer de toute manière. Hein. Là-dessus... Comme tu voudras, la propos tiendra toujours. Et bah écoute, merci bien. Merci beaucoup. C'est très aimable à toi. Vraiment, j'apprécie le geste. Je le note dans un coin de ma mémoire, hein, vraiment. Et puis voilà. Si jamais le personnage, si jamais il y a une chance pour que j'ai besoin de ce personnage-là, je pense que je te demanderai de repasser dessus. Mais c'est vrai que pour l'instant, j'ai pas trop d'idées, donc bon. C'était un protogène noir et vert. Noir avec des touches de vert. Hop. Je dois peut-être l'avoir, attendez, je vais vous le montrer quand même vite fait. Hop. Image. Là. Je vais vous le montrer. Hop. Voilà. Il ressemble à ça. Bon, je vous le mets vraiment à l'arrache pour que vous voyez à quoi il ressemble, mais ça ressemblait à ça, voilà. Avec des petites ailes de dragon et tout, et j'aime beaucoup ce personnage. C'est vrai que j'ai pas eu trop l'occasion de l'utiliser pour l'instant, et puis voilà, on verra. Hésite pas, normalement t'as les droits de publier des liens, hésite pas à mettre les liens de tes réseaux sociaux si jamais ça intéresse des gens. Sachant que bien évidemment, là ce que je viens de vous montrer, comme proportionné. Ouais. Ah bah c'est les débuts quoi, c'est normal au début. Bah tu peux hein, si tu veux. Normalement t'as les droits de poster des liens. J'ai pas dû le virer ça. Mais si tu veux te faire de la pub, n'hésite pas. Hein. Je te donnerai si on me demande DAC. Le problème de quand on travaille, quand on fait ce genre d'activité le soir, je parle bien évidemment de la couture et de découper des patrons, hein, je parle pas d'autres activités. Hein. C'est que on voit rien.
bonsoir Angel. Bienvenue. Rajouter un lien à mon compte pro, tu verras. Et bah hésite pas à mettre le lien dans le chat en vrai, Carnerd. J'essaie de me faire une poursuite. Là, rien qui allait, j'ai abandonné. Bah moi je fais que des petits projets. Hein. Les gros projets, déjà j'ai beaucoup de mal à aller jusqu'au bout des gros projets d'une façon générale. Là je fais une peluche parce que c'est pour un cadeau et que c'est un petit projet, mais d'une façon générale c'est pas... j'ai beaucoup de mal avec les gros trucs. Et coucou Snoop. Bah super. Hop. Allez, hop. Voilà, je me suis abonnée, comme ça, je l'aurai sous le coude. Et effectivement, tu t'es bien amélioré. Oh, c'est gentil, Snoop, merci. Mais oui, la plupart de mes peluches sont généralement très biscornues. J'essaye de m'améliorer, mais c'est pas évident. C'est pas évident parce que généralement, j'ai pas la patience. Mais là, ce midi, j'ai une collègue qui a pris le temps d'essayer de m'apprendre, de me montrer comment ça fonctionne un patron, et du coup c'est cool. Du coup j'ai mieux compris ce que je faisais mal et pourquoi est-ce que j'avais des trucs qui ressemblaient à rien. Donc voilà. C'est sûr que quand il y a quelqu'un qui prend le temps d'expliquer les choses, c'est tout de suite plus clair. Avec la fourrure, ça vole pas partout. Alors je ne travaille pas avec de la fourrure pour celle-ci. Ça c'est un genre de polaire. Je sais pas si on voit à la vidéo, mais en fait c'est c'est un genre de polaire quoi. C'est un tissu qui s'effiloche assez peu. Le seul inconvénient entre guillemets, c'est que quand on le découpe, il a tendance à faire un peu de poussière. Mais sinon, en dehors de ça, c'est un tissu très doux, mais qui vole pas partout. Mais sinon, oui, j'en ai de la peluche aussi. J'en ai pas mal, mais c'est pas aussi épais, je dirais, qu'une. Est-ce que j'ai des chutes? Oh tiens, ça c'est le truc dont je vais avoir besoin. Est-ce qu'il me reste des chutes? Je crois que je n'ai plus de chutes. J'ai plus de chutes pour vous montrer, il me reste que les gros morceaux de tissu, mais en gros c'est vraiment de la peluche très pelucheuse, et quand dès que tu la découpes, ça en fout absolument partout, c'est un enfer. Hop, donc le papier, c'est bon. J'ai les pièces de patron qui me manquaient. Alors, pour vous donner un exemple, ce midi, donc pour me montrer, on a fait ça ensemble. J'en avais dans les poumons pendant un moment. Oui, ça m'arrive aussi quand je fais des peluches. Donc elle m'a montré comment est-ce qu'elle a fait pour punaiser un patron à un tissu et à faire le tracé à la craie. Alors là comme ça a l'air de rien, mais en vrai il y a des techniques. Il y a des vraies techniques. Hop, je vais juste ranger ça, histoire de pas y perdre. Voilà. Hop, et donc ça c'est fait. Ah si, je sais ce qui manquait là, il manquait le tracé des hanches. J'ai vraiment du mal. J'espère que tu te lèves pas trop tôt. J'espère que je me lève pas trop tôt, c'est-à-dire je me lève vers 7h30 le matin. Je sais pas si c'est trop tôt pour toi.
Après, moi je compte pas faire ce type d'activité. Pour moi, trop tôt, c'est mes horaires. Ah oui, alors 4h30, généralement, je dors. Soit je fais une insomnie et je ne dors du coup pas encore. Soit, eh bien, soit je dors à point fermé et mes chats essayent de me réveiller, mais n'y arrivent pas. On avait fait comme ça, je crois. Pinguer le tissu, voilà, et là on sort de l'autre côté. Hop. Et donc là, ça me donne l'emplacement de comment faire le deuxième bout de l'ovale. Du T-Rex. Oui, je vous ai mis l'image du patron que j'utilise sur l'overlay. Et si vous voulez, hop, si vous voulez voir le patron, je l'ai acheté sur Etsy et le lien est ici. D'ailleurs, je vais l'épingler ce message. Je pense que ça va servir. Hop. Voilà. Donc en couture, ça s'appelle un patron, le dessin. Donc celui-ci, c'est fait. Et donc là, il faut qu'on fasse la deuxième moitié. Je vais essayer de faire tes propres patrons. Alors j'ai clairement pas le niveau pour ça, pour le moment. Clairement pas en fait. J'ai déjà à peine le niveau en couture pour faire ce que je veux faire. Donc je dirais que c'est compliqué de concevoir mes propres patrons pour le moment, tu vois. Mais après, on en trouve plein des patrons sur internet, des plus ou moins gratuits. Celui-là, il fait partie d'un lot de 3 patrons de mémoire. J'en ai eu pour une quinzaine d'euros sur les 3. Là, il est indiqué à 16,98 celui-ci. Mais j'en ai acheté pas mal d'autres en fait. Acheté pas mal d'autres. Ça dépend du patron. Je dirais que ça va généralement entre les prix dépendent du patron. Ça va généralement entre 1 euro si c'est des très très simples à beaucoup plus en fonction de la complexité du modèle. Pour ma Fursuit, j'ai directement essayé de faire les miens. C'est peut-être pour ça que c'était moche. Ça peut jouer. Ouais. Moi, je t'avoue que j'ai malheureusement pas Enfin, j'ai pas les connaissances pour t'aiguiller sur comment faire un éventuel patron, tu vois. Peut-être que ça viendra un jour, mais pour l'instant c'est pas le cas. Attendez une seconde. Je vais mettre ça là-dessous parce que ça commence à me gonfler de piquer dans mon tapis de souris. Hop.
sera mieux là. Ah, purée. Ah, je suis en train de me prendre la tête un petit peu. Ah merde, je l'ai déchiré. Ah, ça tiendra pour ce que je veux faire, je pense. Je pense que ça va tenir suffisamment pour ce que je veux faire. Attendez, on fait un petit truc. On va essayer un truc. Est-ce que ça marque mieux si je fais ça? Ouais, pas tellement mieux, hein, mais bon. Dire que c'est un tissu qui marque assez mal. Ou alors c'est ma craie qui n'est pas fait pour ce type de tissu. Ce qui est possible aussi. Mais malheureusement, ça, je ne sais pas non plus. Ça m'a fait partir d'un coup. Quoi donc? Je suis désolée. Il va falloir que j'utilise bonne nuit. Ouais. Et bah c'est noté. Merci beaucoup d'être passé. Puis à la prochaine. Avec plaisir. Hop, on prend celle-là. Et on est là. Et bonne nuit Carnerd, merci d'être passé. Pour la playlist, je vous ai mis une playlist Synthwave, j'espère que ça vous convient. C'est un peu motivant pour faire ce que j'ai à faire. Donc, j'espère que ça vous va. Et là, je pense qu'en vrai, on est à peu près bien. On va essayer de retracer les traits avant d'enlever le patron. Une fois que c'est enlevé, après c'est vachement plus compliqué d'avoir les bons traits. Je pense que là on est pas mal en vrai.
Nickel. On voit à peu près les traits. Là, je vous montre. Là, on voit à peu près les traits que j'ai tracés à la craie sur le tissu. Alors, on les voit beaucoup mieux à la caméra parce que vous voyez le relief, mais moi je les vois moins que vous. Mais du coup, ça nous fait une pièce de fête. Hop, ça, on va le pousser parce que pour l'instant, on n'en a pas besoin. Tout de couture, voilà. Hop, ça aussi, on n'en a pas besoin tout de suite. Et là, on va tracer. Est-ce qu'on fait d'abord la crête ou le corps? Ah, on va faire d'abord la crête, allez. Comme ça, c'est la même couleur. Comme ça, on a fait tout le violet. Est-ce que ça rentre là-dedans? Pas du tout. Hop. C'est bon. Hop. Excusez-moi, j'ai un peu le nez qui gratte à cause des allergies. Ça, pour l'instant, on va fermer le temps parce que ça sent le moment où je vais shooter dedans et en foutre partout. Hop. Donc c'est le moment d'appliquer les techniques que j'ai apprises aujourd'hui. Voilà, hop, comme ça je vais vous en faire profiter aussi. Donc, on va prendre la grande planche, ce sera mieux. Voilà. Donc, alors, on a dit... Donc, il y a... Je vais essayer de vous montrer, hein, mais c'est pas très pratique. Donc, vous avez une bordure moche qui s'appelle le biais. Et l'idée, c'est de... si j'ai bien compris... C'est de se baser là-dessus pour mettre les pièces toujours dans le bon ordre, dans le même sens. Et donc là, c'est là que vous me voyez galérer parce que mon bureau est beaucoup trop petit pour faire ce que je suis en train de faire. Du moins, il est beaucoup trop encombré pour ce que je veux faire. Et donc là... Ça, c'est le côté extérieur. Ça y est, j'ai perdu. Non, il est là, c'est bon. Et donc, il faut que j'en coupe un dans ce sens-là. Et un dans ce sens-là. Sachant qu'il faut pas que je me mette trop près du bord pour avoir une marge de couture. Voilà. Donc mon patron est normalement placé à peu près correctement. Et là on voit qu'il y a très clairement un moment où je n'avais pas la technique parce que ce bout là n'est pas censé exister. Voilà le bout tout seul là. Ça là, cette partie là.
Et en vrai, je sais pas... Ah, en vrai, pour la crête, je pense que je peux utiliser cette partie-là. Cette zone-là. Alors, je vais vérifier dans le patron s'il nous faut beaucoup de marge ou pas. Ah, salut Véro, coucou. Ça fait plaisir de te voir. Comment tu vas? Je suis en train de essayer de vérifier si j'ai besoin de beaucoup de marge sur la crête, hein. Pas de panique. Tout va bien. Oh, mais t'en as des jolies émotes. C'est des émotes de ta chaîne? Attends, je vais me mettre sur Twitch pour regarder. Si je trouve la bonne fenêtre de Navigator. Mais c'est trop bien, je savais pas que tu streamais, Véro. Attends, mais je suis même pas abonnée. Ah si, je suis abonnée. Et comment ça, je suis abonnée? Mais je t'ai jamais vu en live. Je suis venue, mais je ne t'ai jamais vu en live. Je suis tristesse un peu. Hop, on va se remettre sur les bons trucs. Voilà. Bon, donc je pense que je peux couper la réponse à ma question. C'est je pense que je peux couper le bout de crête dans ce truc-là. Même si c'est pas tout à fait perpendiculaire au biais. Enfin, parallèle au biais. Je sais pas le bon mot. Je pense que ça peut le faire. Le dernier était en février. D'accord. Ok, bah écoute, j'espère qu'un jour, si tu as envie de restreamer, je pourrai être là. Voilà, j'espère. Mais elles sont tellement kiki. Oh, elles sont super mignonnes. C'est... Tu les as commissionnées à quelqu'un? C'est une amie. D'accord, elles sont cool. Eh bah écoute, moi je vais te montrer... Je vais vite fait te montrer tes yeux. Et bah c'est très bien d'avoir payé. Moi aussi j'essaye de payer toutes les commissions que je prends. Hein. Hop. Attendez une petite seconde, j'ai un problème de layout de Twitch, voilà. Qui est pas pratique. Là ils m'ont rajouté un bouton, je suis perdue. Alors attends, est-ce qu'on peut faire... je suis désolée, hein, ce soir c'est le stream de l'arrache, hein, je suis vraiment désolée. Je fais ce que je peux, je vous jure. Les prochains ce sera moins à l'arrache, mais là c'est vraiment à l'arrache. C'est pas extraordinaire, on va mettre ça là, voilà. L'actualité, tout ça, c'est chou. D'accord. Je connais pas du tout son travail, mais écoute, j'irai regarder. Voilà. Oh, mais c'est tellement mignon. Oh là là. Alors moi, du coup, c'est Mitsuko Swan qui les a faites. Comme le reste de ma charte graphique, tu vois. Et elles sont très très mignonnes. Oh, mais c'est trop bien. Elles sont trop mignonnes, j'adore. Bref, ça nous fait pas avancer le schmilblick tout ça. Ah oui, d'abord épingler, elle avait dit. On épingle d'abord le patron au tissu. Comme ça, ça bouge pas. Ou moins.
Essayer de faire en sorte que ça bouge pas trop. Voilà. J'ai une question. Oui, dis-moi, j'ai peut-être la réponse qui va avec ta question. C'est un pyjama. Quoi donc? Qu'est-ce qui est un pyjama? Ton T-Rex? Pas du tout. Pas du tout, c'est une peluche qui va faire... environ cette taille-là, tu vois. Je sais pas si c'est très visible à la caméra, mais le patron fait cette taille-là. Ça donne à peu près... ça fait une vache près. Ça fait une vingtaine de centimètres. Là, en mesurant à l'arrache, il me dit 20 centimètres. Donc je pense qu'on doit être un petit peu plus, tu vois. Pyjama pour bébé. Alors ça fait un très petit bébé, hein, tout de même. 20 centimètres, je pense que c'est plus prématuré à ce stade, tu vois. C'est encore en dessous. C'est un bébé, malheureusement, né beaucoup trop tôt par rapport à son développement, hein, pour être viable. Et la dernière, là. Et du coup, Véro, il est revenu, le mec chelou, là, qui faisait... Il est pas revenu t'embêter au boulot, quand même, j'espère. Celui qui piquait dans les rayons et qui râlait quand tu le suivais. Pour pas qu'il pique. Oh non. Ah bah tant mieux. Tant mieux, parce que quand même... Il y a vraiment des gens qui ne doutent de rien. Pas reviendu. Tant mieux. Et bah tant mieux en vrai. Je suis rassurée. Ouais, nez qui gratte. C'est calme en ce moment. Même avec la rentrée, c'est toujours calme avec la rentrée, parce que là c'est la rentrée scolaire. Oh, putain, je fais n'importe quoi. N'importe quoi. C'est nul, pas de croustillance. Ouais. Alors moi, j'ai pas encore pris mes vacances. Enfin, j'ai pris une semaine au mois de juillet, mais une semaine c'était pas assez. Du coup, je vais prendre 2 semaines en septembre là, parce que je suis vraiment mais sur les rotules, Donc c'est la grande fatigue et du coup j'ai besoin de respirer et d'aller prendre l'air ailleurs. Il y a des trucs, j'ai l'impression que ça va être rock'n'roll à coudre, hein. J'ai posé 4 jours en août. Ah ouais, ça fait pas beaucoup non plus, quoi. Yeah, high five, team gens qui ont pas pris beaucoup de vacances cet été. High five.
Ouais, moi là je vais en profiter pour aller j'ai 2 semaines à partir de la semaine prochaine là, donc du coup il n'y aura pas de stream pendant cette période-là. Mais ouais, je vais aller chez des copines en Bretagne, ça me fera le plus grand bien. Poser mon cerveau, prendre du temps pour prendre le temps comme on dit. C'est une dizaine de jours. Ah oui, t'as 3 jours de repos par semaine, c'est cool ça. Enfin c'est cool, j'imagine que t'es moins payé en conséquence, mais bon. Moins payé, moins de congés, tout ça, la magie du temps partiel. Mais ouais, ça fait du bien 3 jours par semaine. Moi je rêve d'être à 80%. Parce que je suis mais tellement fatiguée, je fais tellement pas grand chose en dehors du boulot quoi. J'aime bien 3 jours, ça me va. 3 jours de repos, c'est quand même hyper cool quoi. Ça te permet de prendre un jour pour te reposer, un jour pour faire les tâches ménagères et un jour pour faire du fun. Et ça c'est quand même extrêmement bien. Oui, oui, oui. Mais ouais, je suis trop fatiguée, je travaille trop. Je travaille trop par rapport à ce que mon corps est visiblement capable d'encaisser. Bon, alors c'est là qu'on rigole parce qu'il faut que je réussisse à faire une marge. Ils ont fait comment Parce que sinon je fais un truc comme ça, genre à 1 centimètre là. Puis on coupe les triangles après. Alors ça va me faire de la chute mais... c'est pas très grave. Sur celui-là j'ai de la marge. Hop. Bon, ça n'a pas fait beaucoup de marques, mais bon. On va essayer comme ça. Parce que normalement, pour le bout des triangles, il me faut un peu de marge, mais je suis pas obligée d'en avoir beaucoup. Parce que de toute façon, ça sera à l'intérieur, on ne verra pas. Hop! Donc ça c'est fait. Donc elle m'a dit, on garde le bout du ciseau sur la table et on tourne le tissu.
tissu, on a dit qu'on tournait pas la main. Ça me fait des méga marges, mais c'est pas grave. J'ai pas entendu table. Ah. Du coup, t'as entendu quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit un truc drôle sans faire exprès, j'ai pas parlé assez fort et du coup mon micro n'a pas capté, c'est ça? Je te MP. Je pense que je vais beaucoup rigoler. Faudra juste que tu me dises sur quoi tu me MP que j'aille vérifier. Deck. Alors je dois avoir mon téléphone quelque part. Là. Ok, effectivement, c'est pas très safe for work, on va dire ça comme ça. Très drôle, très drôle. Alors, donc on a fini les premiers trucs d'écaille. Bah là, faut qu'on attaque le deuxième. Pareil, on se laisse une petite marche sur le bord. Voilà, on est à peu près plus ou moins parallèle au billet normalement, puisque j'ai pas trop tourné mon tissu. Je suis désolée si vous venez d'entendre l'énorme paix que je viens de faire, c'est infernal. J'arrête pas de péter depuis ce matin, je ne sais pas pourquoi. Non. C'est infernal. C'est absolument infernal, sachez-le. Je ne vis pas très bien mon estomac qui décide de gazer. Si je le mets un petit peu tordu comme ça doit le faire. Il faut juste de la marge en haut. Voilà. Elle m'a dit on n'est pas au centimètre près. Donc exactement Véro. T'as tout compris. Non, celle-ci est trop courte d'épingles. Ouais, mais il faudrait que je me rachète des épingles, j'en ai pas beaucoup en fait. Je me rachète quelques-unes, un petit pack. Si je trouve ça à l'occasion. Stop sewing, step 4. To pin the arms for step 6. Je crois que j'ai oublié de noter un truc sur la première pièce. J'ai pas noté ça. On verra plus tard parce que là je suis en
train de bugger. Ok, c'est reparti. Donc épingler le papier au tissu. Ça c'est la partie la moins fun, hein, on va pas se le cacher. Hein. La partie mesurage, épinglage, patronage, tout ça c'est pas rigolo. Ça va être plus rigolo quand on va pouvoir commencer à coudre, mais là pour l'instant on est au niveau 0 du fun. Mais je pense, vu l'heure qu'il est, je pense pas qu'on aura le temps malheureusement d'attaquer la couture aujourd'hui. Parce que je vois qu'il est déjà 21h et des cacahuètes. Donc on va faire que le chiant aujourd'hui en fait. Mais bon, c'est pour plus de fun après, alors j'imagine que c'est toujours ça de prix. Oh bordel. Ah, j'ai décalé mon patron. Ah, j'ai un de mes chats qui vient de faire caca, ça pue la mort. Vu que Biwa est dehors, ça doit être Tinou. Tinou qui essaye de m'asphyxier. Oui, j'ai 2 chats, Véro. Attends, t'es en train de me dire que je t'ai jamais montré Tinou? Oh mon dieu, il faut que je corrige ce tir tout de suite. Excusez-moi, c'est une urgence. Tinou, tu es mon chat. Tinou. Mon chaton, où tu es mon bébé? Tinou. Bah. Attendez, je cherche Tinou, hein. Bah, il est où? Oh, il est là, mon chacha. Viens, mon bébé. Viens, mon cœur. Mais Tinou, t'enfuis pas. Je vais pas te faire de mal, mon chien. Viens là. Viens, mon cœur. Mais tout va bien, mon cœur. Je vais pas te faire de mal. Viens, mon Tinou. Viens, mon chat, tout va bien. Promis, je te dérange pas longtemps, mon cœur. Ouh, les griffes pointues. Ah, ah. Donc, Véro, je te présente Tinou. Petit chat de 18 ans. Et compagnon chat de Biwa, voilà. Et c'est un amour. Voilà. Et il s'entend bien avec Biwa. Même si, comme c'est un papy chat, il a beaucoup moins envie de jouer que Biwa. Donc des fois, il se souffle dessus parce que Biwa a envie de jouer et pas Tinou. Mais malgré tout, ils s'entendent bien, ils jouent ensemble. Donc voilà. Bon, faut que je lui rende sa liberté parce que là, il est vraiment pas content. Je l'ai depuis quand? Je l'ai depuis fin février, je crois, ou début mars, un truc comme ça. C'est un chat que j'ai récupéré suite à un décès de la mère d'un ami. Et donc il a une histoire pas hyper drôle, mais
Mais ça reste un chat très affectueux, il s'est bien adapté à chez moi et voilà quoi. Merde, je ne montre plus du coup ce que je fais. Hop. Et ça faisait un moment que j'envisageais de prendre un compagnon chat pour Biwa et je dirais que l'occasion, la triste occasion malheureusement s'est présentée et voilà quoi. Donc c'est un peu triste, mais j'aurais préféré que ce soit dans d'autres circonstances, mais bon. J'étais pas sûre que Biwa puisse cohabiter avec un autre chat, et en fait si. Exactement, l'occasion a fait le larron. Donc Biwa est très heureux parce que du coup il a un compagnon chat avec, pour lui tenir compagnie la journée. Donc il se sent beaucoup moins seul et je le trouve plus heureux et plus épanoui. Donc en vrai, voilà quoi. C'est une triste histoire, mais c'est une triste histoire qui finit bien, je dirais. J'aurais jamais pensé adopter un chat senior, mais en vrai, je suis surprise qu'il se soit habitué aussi vite à chez moi, parce qu'à la base c'est un chat de la campagne, et comme c'est un chat de la campagne, bah, il avait l'habitude d'aller tout le temps dehors, quoi, et d'avoir des grands espaces à disposition, et chez moi c'est pas le cas. Genre tout ce que je peux leur offrir au maximum, moi c'est un balcon avec des pots de fleurs quoi, tu vois. Et il y a un balcon où ils peuvent pas sauter en bas quoi. Et en vrai, bah, j'avais un peu peur que ça le frustre, mais en fait, je passe les journées à dormir pareil. Donc au final ça va. Il s'est plutôt bien adapté à chez moi et puis c'est le principal quoi. Il est en pleine forme. Enfin, en pleine forme. Je dirais plutôt qu'il est en pleine santé. Ce qui, pour un chat de son âge, mine de rien, est plutôt un. Pas un exploit, je dirais, mais une bonne chose. Parce que la plupart des chats à cet âge-là, soit ils sont plus là, soit ils ont plein de problèmes de santé. Et nous, actuellement, on n'a pas de problème de santé. Ce qui est, mine de rien, très très chouette. Et du coup, ça fait que bah, il dort juste beaucoup, quoi. Mais c'est parce il est âgé. Hop, mais on est parti pour le deuxième côté. Je l'ai bien épinglé, ce truc. Oui, ça a l'air. Donc voilà. Donc oui, j'ai un deuxième chat. C'est vrai que comme j'ai un peu laissé le compte Instagram de Biwa à l'abandon parce que j'ai pas trop d'énergie à y consacrer, j'ai pas. C'est vrai que je comprends que l'idée que j'ai un deuxième chat puisse surprendre quoi. J'essaie de me concentrer un peu pour essayer de faire des traits droits, mais c'est compliqué. Hein.
Ça vous plaît ce format créatif et papote? Parce que c'est une grande première pour moi, j'avoue, j'ai un peu improvisé une scène avant de lancer le live parce que je m'étais dit, oh tiens, allez, pourquoi pas. Est-ce que... Je sais même pas si c'est intéressant. Parce que c'est vrai que ça change beaucoup de mon contenu habituel. Je me demande s'il faudrait pas encore que je décale le patron, mais c'est capable. Ouais. Ah non, ça va le faire, je pense. En faisant la couture, faudra que je fasse attention aux bordures. Oui, oui, ça vous plaît? Ben, j'en referai peut-être à l'occasion, quoi. Je sais pas. Comme j'ai pas forcément énormément de projets créatifs, enfin si, j'en ai toujours trop, hein. Mais c'est vrai que c'est pas forcément très intéressant à montrer parce que j'ai pas forcément de gros niveaux en quoi que ce soit, quoi. Mais j'essaye. J'essaye, puis au pire, si ça marche pas, c'est pas grave. J'aurais essayé. De toute façon, les gens pour qui je fais des peluches ont l'habitude de voir des trucs, je dirais biscornus ou des choses comme ça. Donc, c'est pas non plus... ça n'étonnera personne, quoi. Juste rajouter un tag. Juste ça. À en oublier. Puis voilà. C'est vrai qu'en semaine aussi c'est un peu dur de streamer vu que j'ai un peu la fatigue de la semaine, quoi. Tu me diras, je dis ça. Ah, excusez-moi une seconde. Excusez-moi, je fais rentrer les chats parce qu'ils commencent à faire des bêtises dehors. J'ai pas très envie d'avoir un chat qui tombe du balcon, aller chercher à 22 h dehors. Aïe aïe aïe, ces chats. Ah, j'ai pas fait les mesures. J'essaie juste de recaler celle-là. Normalement, ça devrait pas trop déplacer le truc. Bon, déjà le patron est dessiné. Attends, on va pouvoir dessiner les bordures.
Ouais. Exactement. Ouais. Ouais, parce que ouais, on progresse. Enfin, les bordures. Les marges de couture. Là, j'ai déjà un angle. Ça, on va faire comme ça. Ça, là comme ça. Ça, tracer la parallèle. Et on est parti pour une découpe supplémentaire. Et il est 21h30, ça va, il m'aura fallu que 1h10 pour épingler deux patrons et faire un tracé quoi. C'est long d'essayer de faire les choses mieux. Ça, c'est de la chute. Hey. Wouh! On a 3 pièces sur les 6 qu'il faut. Ou 8, je sais plus. Et normalement, on a terminé le violet comme ça. On va pouvoir changer de violet. Parce que normalement, celle-là... Celle-là, elle est faite... Ah, j'ai perdu le triangle. Ah non, il est là. C'est bon. Tout va bien. J'ai cru que j'avais perdu le petit triangle. Mais en fait, non. Hop, donc ça, on va pouvoir le replier, le ranger. J'ai pas beaucoup de place sur mon bureau, donc je suis obligée plus ou moins de ranger un peu au fur et à mesure, quoi. Et on va pouvoir attaquer les découpes dans le deuxième violet. Voilà, ça, on va prendre le temps d'étaler le tissu, de trouver le bon sens. Ah, le biais là. Donc toujours le biais qui est là. Et donc, il faut qu'on coupe, on a dit comme ça. Donc, on place le tissu comme ça. Là, on devrait pouvoir mettre avec
avec les marges, les 2 dinosaures. Sur cette zone-là, ça devrait le faire. Ah, peut-être un peu juste. Biwa, non, c'est dangereux, mon cœur, ça pique. Tu vas tomber, chaton. Biwa, non. Ah là là, ce chat. Cette incarnation du chaos. Me fais pas ta tête de boudin, hein. Oui, j'ai un chat qui boude. Excusez-moi, j'ai un peu un coup de mou là, c'est un peu tard. Ça commence à être tard pour mes neurones. Les épingles. D'abord les épingles. J'arrive pas à épingler. J'arrive pas à épingler. Hop. Voilà. Alors, est-ce que ça a marché correctement? Ça a l'air. Est-ce que j'ai assez de marge en bas? Oui, je pense que oui. Bon, attendez, faut que je vérifie un truc. Ah oui, ça c'est cool. Désolée, je vérifie un truc sur la suite du patron parce qu'en fait sur le... Alors là je peux pas vous montrer, je peux vous montrer un peu. Mais en fait il y a des indications sur le pattern du corps là et ces trucs là il va falloir que je trouve un moyen de les reporter. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué.
compliqué parce que ça impliquerait de faire des trous dans le patron et c'est pas forcément évident à faire comme ça. Parce qu'après il faut que je réussisse quand même à suivre la forme. N'hésitez pas à vous manifester hein, si jamais il y a des problèmes de point de vue, de son, de trucs comme ça. Je me rends pas forcément, comme je suis occupée, je me rends pas forcément compte de mon côté. J'essaie de surveiller un peu le retour, que vous ayez quand même la vue un peu sur ce que je fais, sinon ça sert un peu à rien que je vous le stream, mais... c'est parce que je l'avais implanté dans le patron sans faire exprès. Très bien. Très bien, très bien. Hop. Ah! J'ai rempli un bout. Hey. Je commence à être tellement fatiguée, c'est horrible. Je crois que je vais finir celui-là, essayer de finir celui-là et après je vais vous laisser. Je suis dans un état de fatigue. Passer la seconde un peu aussi. Ça devrait être pas trop mal. C'est là qu'on voit que je suis fatiguée parce qu'il est tout plié mon patron. Et normalement le tissu est plié pareil dessous. Donc ça devrait le faire.
m'acheter une deuxième lampe aussi, parce que là je ne vois plus rien. C'est horrible, j'ai les yeux tellement fatigués, je vois que dalle. C'est comme ça. Si j'arrive à y voir mieux quelque chose. C'est pas beaucoup mieux, hein, autant vous dire. Ça va être un peu prévisible. C'est à la lumière de jour. C'est juste que là je ne vois plus rien parce qu'il fait trop sombre, mais je pense que ça va être à peu près visible. Hop. Je récupère mes règles. Oui, je fais totalement ma marge de couture au feeling là. Complètement. Je mesure même plus, j'y arrive plus. Je suis trop fatiguée. Je suis trop fatiguée, mais alors du coup, normalement, je prends plus large, donc ça devrait le faire. Au pire, c'est pas très grave. Ma peluche sera biscornue, comme toutes ses grandes sœurs. Allez, session de découpage et puis on va se coucher parce que j'ai plus de neurones. Hein. Alors maintenant, on va d'abord découper le reste. S'il faut trop tourner.
de faire un de ces carnages. Aïe. Bon, c'est pas très droit, hein, on va pas se le cacher. C'est expérimental, hein. Ah, c'est plus droit que ce que j'aurais cru. Ouais, on n'est pas trop mal en vrai au niveau de la découpe, hein. On n'est pas trop mal, je vous montre. Pour un truc fait à bout de cuillère, on n'est pas si mal, hein. Hop, on va enlever les épingles. Voilà. Un dinosaure, une moitié de dinosaure. Donc, résumé de la soirée. Donc, on a fait les 2 crêtes. On a finalisé les tracés pour la partie du dessous. Et on a fait un demi-dinosaure. Voilà, donc il nous reste un deuxième dinosaure à faire et 4 petits triangles pour les pattes avant. Et ce sera déjà pas mal. Tout va bien, Véro, pas de panique, ça tombe bien. Je suis moi-même en train de m'endormir. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tous aller se coucher. Et puis voilà, et puis on se dit à la prochaine. Hop, là, j'ai cadré comme le cul. Voilà, c'est bien la preuve qu'il faut que j'aille me coucher. Sur ce, merci beaucoup d'avoir suivi ce live. À une prochaine fois. J'espère que ça vous a plu. Bonne nuit tout le monde, et puis bah à la prochaine. Et je vais vous raid chez quelqu'un si vous voulez les points. Bisous bisous.